Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on continue notre série sur les régions de France et on va parler d'une région très connue en France et dans le monde entier, l'île de France. D'abord, situons cette région. L'île de France se trouve autour de la capitale, Paris. L'île de France, c'est la région la plus peuplée de France. Et c'est aussi la plus dynamique sur le plan économique, culturel, touristique. C'est en île de France que l'on retrouve de très nombreux monuments célèbres et des lieux emblématiques. Bien sûr, la ville la plus importante, c'est Paris. Paris, c'est la capitale de la France et c'est aussi la capitale de l'Île-de-France. Cela fait de l'Île-de-France, cette région, finalement la région la plus importante en France, en tout cas la plus peuplée, donc celle où il y a le plus d'habitants, celle aussi où il y a le plus d'entreprises, celle où il y a le gouvernement. Donc c'est vraiment une région très importante en France. Paris, c'est une ville qui est riche en histoire, en culture, en art. À Paris, on peut visiter des monuments célèbres, comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame. Et puis, Paris est aussi connu pour sa vie parisienne, ses cafés, ses boutiques, ses musées, et puis l'ambiance assez unique qui règne à Paris. Évidemment, tout ça, ça fait vraiment de Paris le centre de l'Île-de-France. D'ailleurs, même géographiquement, Paris est au cœur de l'Île-de-France. C'est vraiment le centre, littéralement, c'est le milieu de l'Île-de-France. Mais bien sûr, l'Île-de-France ne se limite pas à Paris. En Île-de-France, il y a plusieurs départements. L'Île-de-France est une région. Paris est l'un des départements, le département numéro 75, mais il y a d'autres départements. Le 77, c'est la Seine-et-Marne. Le 78, les Yvelines. Le 91, l'Essonne. Le 92, les Hauts-de-Seine. Le 93, la Seine-Saint-Denis. Le 94, le Val-de-Marne. Le 95, le Val d'Oise. Tous ces départements font partie de l'Île-de-France. Et clairement, c'est bien plus que Paris. Il y a certaines villes qui sont très célèbres en Île-de-France. Par exemple, Versailles, dans le 78. Versailles est célèbre pour son château magnifique, le château de Versailles, qui était la résidence des rois de France. Les jardins sont immenses et très impressionnants. Et il y a des lieux plus modernes qui sont en dehors de Paris, bien que juste à côté de Paris, j'ai en tête notamment La Défense. La Défense, c'est un quartier qui est juste à côté de Paris, mais quand même en dehors de la capitale. La Défense, c'est un quartier d'affaires, avec de grands immeubles et des gratte-ciel. De grands immeubles entièrement en verre, avec le siège de beaucoup d'entreprises, et il y a plein de bureaux. C'est là où vont travailler beaucoup de gens dans des bureaux. C'est un symbole de modernité, mais c'est aussi le symbole de l'économie française. Une autre destination très connue en Île-de-France et qui n'est pas à Paris, c'est Disneyland. D'ailleurs, ça s'appelle Disneyland Paris, mais c'est pas directement dans Paris. C'est à 1 heure environ de Paris. Disneyland, c'est à Marne-la-Vallée, dans le 77, donc en Seine-et-Marne. C'est l'un des sites touristiques les plus visités d'Europe.
Juste autour de Paris, la population est très dense, très concentrée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants. Mais plus on s'éloigne de Paris, moins il y a d'habitants, moins c'est dense, moins c'est peuplé. Certains départements sont assez ruraux. Par exemple, le 77, donc la Seine-et-Marne, est un département très rural. Il y a évidemment des villes, mais en dehors de ces villes, il y a beaucoup de campagnes. De la campagne, des petites villes, des villages. Il y a beaucoup d'espaces verts. Par exemple, en Seine-et-Marne, il y a la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, elle est très appréciée pour faire de la randonnée, de l'escalade. Il y a pas mal de forêts, de parcs naturels en Île-de-France. Également dans le 78, dans les Yvelines. Quand on s'éloigne de Paris, plus on s'éloigne, et plus il y a de la campagne, des champs, des forêts. Contrairement à d'autres régions, l'Île-de-France est très urbanisée. Urbanisé, ça veut dire que c'est très urbain. Urbain, c'est l'adjectif pour parler d'une ville. Donc il y a beaucoup de villes en Île-de-France, des grandes villes, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants. Mais il y a tout de même beaucoup d'espaces verts, des champs, des forêts, de la campagne. Mais il faut vraiment s'éloigner de Paris pour ça. Ceci dit, même autour de Paris ou dans Paris, il y a quand même des jardins, des parcs. Par exemple, le jardin du Luxembourg, le parc des Buttes-Chaumont, le bois de Vincennes, différents parcs comme le parc Monceau, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de petits parcs et jardins. Et si on s'éloigne en Île-de-France, on s'éloigne de Paris, là il y a vraiment de très grandes forêts. Côté gastronomie, l'Île-de-France propose une cuisine très variée. Comme c'est une région qui est très internationale, notamment via Paris, grâce à Paris, on peut vraiment manger des plats du monde entier. Donc vraiment tout particulièrement à Paris, qui regorge de restaurants du monde entier et également de gastronomie française. Il y a des très grands restaurants étoilés, des petits bistrots, de la street food, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut aussi bien manger des plats qui viennent de l'autre bout du monde que des spécialités françaises classiques, comme des croissants, des baguettes, des fromages, des macarons, des pâtisseries. Voilà, plein de choses très françaises. Tout ça fait de l'Île-de-France une région qui est très riche et très diverse. Il y a à la fois de la campagne, de la ville. C'est vraiment la région la plus visitée de France du fait qu'il y ait Paris. Donc il y a énormément de touristes à Paris, un peu moins dans les autres départements de l'Île-de-France. Et c'est vraiment très diversifié, c'est très divers. Il y a des monuments historiques, des musées, des quartiers modernes, des espaces verts, de la gastronomie, et toujours plein plein de choses à faire en Île-de-France, justement parce que c'est une région très dynamique. C'est vraiment le centre du pouvoir en France, là où il y a le gouvernement, là où il y a beaucoup de culture, d'événements culturels, où il y a beaucoup d'engagements politiques, sociaux, il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'entreprises, notamment beaucoup de sièges d'entreprises. Donc il y a aussi beaucoup d'emplois à Paris et en Île-de-France, ce qui en fait une région très très dynamique, à la fois sur le plan touristique, mais aussi sur le plan économique, et puis sur le plan culturel. Donc il y a toujours des choses à faire et à découvrir en Île-de-France. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et on se dit à très bientôt
dans la pause café croissant.